La vie d'un footballeur clandestin ressemble tout simplement à l'enfer. Parce que c'est pas une vie, c'est pas la vie. Aller chercher l'argent où il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche, pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. Je ne rêvais pas d'être professionnel en Europe. Mon objectif c'était de jouer dans une équipe de première division au Cameroun. Déjà, je trouvais que j'étais apprécié par les autres. Je trouvais que j'avais de l'estime. Je me sentais valorisé parce qu'on trouvait que je jouais bien. Et dans le club dans lequel j'étais déjà dans un club de première division, le Sintra de Yaoundé. J'étais dans le Sintra de Yaoundé à 17 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes dans le Sintra. J'attendais pas un gros salaire à l'époque, j'attendais pas quelque chose en retour. Mon objectif, c'était quitter le Sintra pour aller dans le canon de Yaoundé. Moi, c'est pour ça que je travaillais. Marcelin, lui aussi, a découvert l'Europe avec des yeux de clandestin, sans jamais parier sur le foot pour se sortir d'affaires. C'est la musique qui le fait marcher. Soucieux de solidarité africaine, il s'inquiète de ce qui attend ses petits frères footballeurs à leur arrivée sur les stades européens. Si vous voulez être footballeur, il faut travailler. Hein. Il faut travailler. Il faut travailler pour pouvoir réussir. Et c'est pas en venant par un chemin tortueux, en prenant un bateau ou bien en prenant une pirogue, que vous croyez qu'en arrivant en Europe, clac, vous aurez un club. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je crois que les 90% des gens qui sont venus dans ce cas de chemin tortueux-là n'ont jamais joué au football ici en Europe. Hey, bien joué, Milo. Prenons le cas simple de mon pays. Vous arrivez là-bas avec 1500 euros, qui représentent 1 million de francs CFA. Je ne sais pas, ça c'est la paye d'un directeur de grandes sociétés. Vous arrivez là-bas pendant un mois, ou bien pendant une semaine, vous claquez ces 1500 euros. Mais le petit bonhomme avec lequel vous avez marché, votre ami d'enfance avec lequel vous avez été, peut-être même qui a poussé plus à l'école que vous voit claquer 1 million de francs en une semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise? Il va se dire non. Le mec là où il sort, il y a des sous. C'est bien là-bas. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces 1500 euros, ce sont les économies d'un an. On vient claquer en une semaine, juste pour faire croire aux gens qu'on a réussi. C'est une illusion. Mais l'Europe a toujours été l'Eldorado pour nous. Ça a toujours été un mirage. Qu'est-ce qu'on recevait comme journal? Qu'est-ce qu'on avait comme information? France Foot ou l'équipe? C'est-à-dire figurer sur ces pages, pour nous c'était un rêve. Donc tout jeune a bien voulu, une fois dans la vie, figurer dans ces pages. Devenir pro, s'identifier aux grands joueurs, courir comme un héros. Le rêve se matérialise en direct sur tous les écrans du monde. La cerise sur le gâteau serait de battre l'Europe sur son propre terrain.
Pour passer du spectacle de la télévision à la réalité des stades européens, il faut forcer le destin. Souvent, la balle est dans le camp du recruteur. Une fois, en début de saison, j'ai été contacté par un monsieur qui un franco-sénégalais qui m'appréciait beaucoup et qui m'a proposé de venir poursuivre ma carrière ici en France. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur l'Europe? En fait, il m'a dit tout simplement que avec les qualités que j'ai, que je perdais mon temps au Cameroun. Que j'étais un joueur en devenir et que je pouvais être comme tous les joueurs que je vois à la télévision. Que grâce à lui, il pouvait me faire signer au PSG, à Marseille ou partout en Europe. Et vous l'avez cru immédiatement? Moi, je l'ai cru immédiatement parce que je suis issu d'une famille pauvre. Et une famille pauvre, mais qui a beaucoup de valeur. Et l'argent, c'est une grosse tentation, quoi. Il m'a proposé Nancy-Lorraine. Moi, je l'ai cru tout de suite. À l'époque, je n'avais pas le choix. Tout ce qu'il m'a raconté, il est venu là, tout ce qu'il a raconté à mes parents, à ma mère, tout le monde était... Déjà, il nous a fait lire des contrats d'autres joueurs. Il m'a dit avec le talent que moi j'ai, je peux avoir ça le triple. Ou si je continue à travailler, je peux encore avoir ça, je peux avoir 10 fois plus que ça. Qu'est-ce qui avait marqué sur ces contrats? Ces contrats, c'était... apparemment, c'était des vrais contrats. Mais des contrats des gars qui signaient... par exemple, un gars qui avait signé à Lens et qui avait un salaire considérable, quoi, qui avait, je crois, 40 000 euros, je crois, par mois. 40 000 euros représentent environ 25 ans de travail pour ma mère, qui est dans la police.